Aujourd'hui, on se penche sur le cas Google, qui se retrouve au cœur d'une controverse assez énorme. On va décortiquer ensemble les décisions de la direction, ses licenciements massifs et un paradoxe qui se chiffre à 280 millions de dollars. Allez, c'est parti, on plonge dans cette histoire. 12 000, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Il faut s'imaginer 12 000 employés de Google qui, un matin d'hiver, se réveillent et apprennent qu'ils n'ont plus de travail. Brutal. Ça a vraiment secoué l'une des plus grandes entreprises du monde. Et si le fond était brutal, la forme, elle, l'était tout autant. On parle ici d'un simple email automatisé. Même des personnes qui avaient 20 ans de boîte se sont retrouvées du jour au lendemain déconnectées de leur compte sans le moindre avertissement. Alors commençons par là, par l'aspect humain de cette décision. Comment une entreprise qui met autant en avant le respect a-t-elle pu en arriver à une telle situation? Et voilà la question centrale que soulève notre source. C'est simple. Si une entreprise ne peut même pas gérer ses propres employés avec un minimum de respect, comment peut-elle affirmer qu'elle organise l'information du monde entier de manière fiable? La confiance, en fait, ça commence en interne. Bon, maintenant accrochez-vous bien parce qu'on va parler du paradoxe financier qui rend toute cette histoire encore plus dérangeante. 280 millions de dollars. Voilà. C'est la somme. C'est la rémunération totale du PDG, Sundar Pichai. Et ça, c'était pour l'année même où l'entreprise a mis à la porte 6% de ses effectifs. Le contraste est saisissant, non? D'un côté, une récompense record pour le dirigeant, et de l'autre, des milliers de personnes qui payent le prix pour des erreurs de prévision de ce même dirigeant. C'est vraiment ça le paradoxe au cœur de cette crise. Il faut bien comprendre que cette crise n'est pas sortie de nulle part. C'est le résultat direct d'une sorte de frénésie d'embauche après la pandémie. Une frénésie qui a complètement ignoré les signaux économiques qui viraient au rouge. Une erreur qui, franchement, aurait pu être évitée. Forcément, des décisions pareilles, ça a des conséquences qui vont bien au-delà des murs de l'entreprise. On va voir maintenant comment tout ça a commencé à sérieusement éroder la confiance, à la fois en interne et à l'externe. Pour bien comprendre, il faut connaître ce concept, les EEAT. En gros, ce sont les règles que Google impose à tout le monde sur le web. Il faut de l'expérience, de l'expertise, de l'autorité et de la fiabilité. L'ironie, c'est que l'entreprise elle-même semble avoir beaucoup de mal à appliquer ses propres principes. Un dialogue de respect. Ces mots ont été prononcés par le PDG lui-même. Ça sonne un peu creux, non? Prenez ça d'un côté, et de l'autre, organiser des licenciements massifs par email, c'est une contradiction qui pointe une vraie faille de leadership. Pour que ce soit bien concret, la source partage une anecdote qui en dit long. C'est l'histoire d'un professionnel du web qui s'est retrouvé en première ligne face aux conséquences de ces licenciements. Et là, la chaîne des conséquences est juste dévastatrice. Vous avez un problème technique gravissime, vous cherchez de l'aide, mais c'est silence radio. Et soudain, vous comprenez que tous les experts qui auraient pu vous aider ont tout simplement disparu. Google ne traitait plus seulement ses employés comme des chiffres, mais aussi ses utilisateurs. Ok, on pourrait se dire que ce sont des problèmes internes et que ça ne nous concerne pas directement. Sauf que si, parce que ça menace le produit phare de Google, celui qu'on utilise tous les jours, son moteur de recherche. La source identifie 3 grandes menaces à long terme. D'abord, la perte des meilleurs talents. Ensuite, une obsession pour les profits qui se fait au détriment de la qualité. Et enfin, une fragilité technique qui augmente. C'est un peu la recette parfaite pour le déclin. Et le point crucial, il est là. La qualité du service principal de Google est en train de se dégrader. Pour nous, utilisateurs, ça veut dire des résultats de recherche de moins en moins pertinents. C'est une pente vraiment glissante. On aborde maintenant la dernière partie de cette analyse, qui est en fait un véritable argument en faveur d'un changement radical à la tête de l'entreprise. Ce tableau, il met le doigt sur ce que la source appelle un mensonge organisé. En clair, les licenciements n'étaient pas une question de survie. Alphabet est une entreprise immensément rentable. Le but, c'était de rassurer Wall Street en transformant du capital humain en capital financier. Et l'argument final est très fort. Sundar Pichai a peut-être été un bon gestionnaire financier. Mais à l'ère de l'intelligence artificielle générative, la source affirme que Google a besoin de bien plus que ça. Il lui faut un visionnaire, pas un simple gestionnaire de coûts. Et on termine sur cette question, une question assez provocatrice. Elle résume parfaitement le dilemme éthique au cœur de toute cette affaire. Qui doit porter le risque ? Les employés qui exécutent la stratégie ou bien les dirigeants qui la définissent et sont récompensés même quand elle échoue ? C'est une réflexion qui, finalement, dépasse de très loin le simple cas de Google.